Ben, on est parti pour l'épisode 15. Ils sont pas chez eux, ils sont dans un chalet. Il fait une bonne omelette le matin. Quand elle s'est réveillée, elle est descendue dans la cuisine, puis elle était vraiment agréablement surprise. Je trouve ça sexy, un homme qui cuisine. Ouais, je l'ai trouvé sexy. Non, c'était même pas des jokes. Ça sent bon. Ben oui, j'ai préparé le déjeuner pour nous. Et là là, merci. Tu veux-tu un petit café? Tu veux un café? Ouais, Je sais que t'aimes le café. Installe-toi, et puis je m'occupe de tout. merci. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est comme zen. Eh mon Dieu, que ça va leur faire du bien. On est allé à Venise, en Québec, dans le fond, pour un petit moment, juste moi puis Nick. Vous deux, pas d'enfants, rien? Ouais. Oh boy! Je pense que j'ai oublié ma sacoche dans l'auto, puis on n'a pas barré les portes. OK, c'est Ça te bon. dérange juste d'aller la chercher? Non, c'est bon, je peux y aller. Merci. Pas rien. J'étais super excitée parce que toute la semaine, j'ai comme passé mon temps à faire qu'est-ce que je pourrais amener justement tu sais, pour travailler le côté plus flirt avec Ah une ouais, couple. t'avais ça à Ouais. l'esprit, bravo! Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle l'a envoyé. Ah ouais, t'as pris ça au sérieux, c'est bien le Ouais. fun! Ouais, je me suis donnée, là. J'ai dit, je vais emmener le fouet, let's go, avec la nuisette. Ça va faire un beau mix. Fait que, let's go pas à moitié. Quand même! Ouais. Ça t'a servi? Oui, on a eu un beau moment. C'était le fun. C'est le fun. Tout t'a servi, la nuisette, le fouet, Ouais. la patente? Ouais. On est genre, ouais. C'est important de s'occuper de notre sexualité en couple, hein, même quand il y a beaucoup d'enfants, qu'on n'a pas le temps, qu'on est fatigué. Oui, puis c'est souvent la première chose qui prend le bord. On travaille trop, on a les enfants s'occuper, la maison entretenir, on reçoit des amis, on a une activité de prévue. La première chose qu'on se rend compte, on n'a plus de vie sexuelle. Donc, c'est important que les couples s'occupent de ça rapidement, qu'ils en parlent. La pire erreur à faire, c'est de laisser ça aller. Après, c'est de prendre des petits trucs pour réinstaller ça progressivement. Marilyn puis Nicolas, ils ont fait beaucoup d'efforts de séduction pour leur escapade. C'est sûr que ça va leur permettre un meilleur élan sexuel quand ils vont revenir dans leur routine au quotidien. Puis j'aurais envie de te dire que de t'en occuper toi aussi, de ta propre sexualité, tu sais. Ça fait partie des plaisirs de la vie, ça fait aussi partie de cet amour-là que tu te donnes, cette attention-là que tu te donnes. C'est plus tu découvres ton corps par toi-même, plus tu es capable de te donner du plaisir par toi-même, plus tu es capable d'avoir cette tendresse, cette affection envers toi-même, bien, plus ça va paraître dans ta sexualité avec quelqu'un d'autre. Merci. Toi, t'avais-tu emmené des objets particuliers? Oui. Ben moi, j'avais amené de l'huile puis une petite crème à massage. OK. Ah, c'est petit. Hey, regarde. Oh, t'as enlevé celui puis tout? Ah ouais, OK, moi aussi. Oh, profite-en. je suis contente. C'est bien? C'est beau. Entrez, entrez. Enchantée, Nathalie, puis André. Hein. Oui. Ça me fait plaisir. Puis Vous n'aviez pas une rencontre avec une nutritionniste, je pense. nutritionniste, oui. Puis t'avais-tu une belle disposition? T'avais-tu une bonne attitude quand elle est arrivée, elle, avec... Oui. T'étais pas fermée, t'étais pas braquée? Non. OK. Donc, je travaille avec beaucoup de gens, justement, qui ont les mêmes problématiques au niveau du diabète, l'hypertension, cholestérol, etc. J'ai les trois. Vous avez les trois, hein? Fait que donc, il reste quoi? Manger du carton? Non, au contraire. Ce matin, vous avez mangé quoi? Juste des toasts beurrés à 9 h. OK. Un café, 2 sucres, des bonbons, un café, sucre. Ça, là, Là, ça s'en va à pogo, popsicle, bonbon, crème glacée. Ça, c'est ce qu'il doit prendre? Non, Ou, c'est qu'est-ce OK. qu'il a Vous pris. me donnez ça demain matin, là. Je suis votre menu pendant une semaine. Je vais vous dire comment je vais me sentir. Tellement fatiguée. OK. Toute la journée. D'accord? Fatigue, peut-être anxieuse, mauvaise humeur,
pas bien. Il y a beaucoup d'effets. OK. Vraiment, c'est très facile pour moi de voir ce qui se passe avec votre alimentation, puis je vois toutes les carences que vous avez. Donc, il y a plusieurs choses que vous ne mangez pas. On a été surpris, mais agréablement surpris. Parce que oui, on pensait que c'était réellement affreux, mais elle nous disait, ben, c'est pas si pire, faut juste rajouter des choses pour équilibrer le tout. OK. Fait que de là, ça nous a rassurés. Il va falloir vraiment qu'on regarde un peu ensemble le petit déjeuner, comment qu'on va le travailler, votre dîner, comment qu'on va le travailler, votre souper, comment qu'on va le travailler, puis vos collations, comment qu'on va les travailler. Moi, je trouve ça beau qu'ils essayent toutes sortes d'affaires pour qu'ils soient mieux émotivement, physiquement. Oui, aussi. puis la bouffe, là, tout part... Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui commencent là parce que tu as besoin d'un minimum au moins pour fonctionner. Puis je trouve qu'elle l'explique de façon très claire. Ouais. Tu sais, la bouffe, là, c'est un enjeu pour tout le monde. Mais il y a un impact majeur sur tout ce qui est psychologique, cognitif et ton système nerveux. Si tu manges pas assez de protéines, t'as pas assez de force, t'es plus fatigué, tu vas avoir plus des rages de sucre. Fait que je suis pas nutritionniste, là. Tu sais, là, je me prétendrai pas ici à te dire qu'est-ce qu'il faut que tu manges pas. Moi, je te dis ce que moi, j'applique, puis le bénéfice que j'en retire quand j'alimente bien mon corps. Je me sens plus en forme, je dors mieux, je réussis à mieux d'avoir de l'énergie. Et effectivement, quand je mange suffisamment mes protéines, j'ai beaucoup moins de rage de sucre et de gras ou d'éléments transformés. Ça a un impact majeur. Tu sais, commence par là, puis faire un petit peu d'exercice pour avoir un corps qui se sent fort, qui va être capable d'affronter les événements de la vie et de réguler ton système nerveux. Ton anxiété, c'est aussi incroyable, tu sais. Va donc chercher des légumes. Ben oui. Oh, shit! Quoi? Je sais tu veux une copain? Quoi, là? Je suis une vraie surfeuse, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette escapade-là, à part vous masser, puis vous flirter, puis vous promener en nuisette avec le petit fouet? Dans le fond, on a commencé la journée avec du paddleboard. Ouais. Ah! Oh mon Dieu, il y a comme une vague. L'as-tu senti? Non. C'est vrai, il va y avoir un peu de vague, Marie, mais t'es à genoux, là. Ouais, je sais bien, mais moi, tu sens pas la vague, tu vas me dire. Ben oui, tu sens un peu tour. Normal. Mais il n'y a pas de danger, là. Quand on a commencé, tu sais, il y avait des nuages gris, il ventait, tu sais, me semble que j'ai même entendu du tonnerre 2-3 fois, un petit peu plus c'est loin, là. intense. Mais viens t'en proche de moi, pareil. J'aime pas ça. Ça, c'est pour aller l'autre bord. Hein? Moi, t'en parle Plus moi bas, pour ton ça. bâton. Je sais, plus Ta bas. main droite. Regarde, regarde-moi ici. Porte-toi. Oui? Et voilà. OK. Crie-moi pas après. T'écris pas après, hein? J'aime vraiment ça. Puis avez-vous non, du ça plaisir à faire cet exercice-là ensemble? Étiez-vous complices ou vous étiez juste centrés sur votre planche puis les vagues? T'es pas mal centré sur ma planche, je te dirais, là. Lui, Toi il était aussi? centré. Ouais. Moi, j'avais peur. Faut pas que je pense au requin, faut pas que je pense au requin. Comment le requin? Les Il y a des requins. requins là? Voyons, dans le lac Champlain. Moi, j'ai peur. Voyons. J'ai senti Arrête des de dire gouttes que d'eau t'as en peur, plus. là. J'ai senti des gouttes d'eau. Ah oui, il pleut un peu. Oh mon Dieu, je suis en train de tourner de bord. Tu veux que ça chavire? Mais non, mais ça chavire. Ouais, finalement, elle voudra plus s'en acheter. Parce Tiens, que... tu viens d'économiser 1000 piastres, moi, Ça là? chavire pas, Marie. Ça allait Tiens-toi. bien, là. Ça chavire pas. Nick, j'aime pas ça! Je suis poignée avec là. Nick, j'aime pas ça! Eh non, Marie. Non, viens m'aider, sérieux! Regarde, continue, on va retourner par là-bas. Nick, j'aime pas On ça! retourne par là-bas? Viens m'aider! Non, c'est avec ta baguette, je peux pas rien faire. Tu sais, au début, j'étais comment ça va être le fun, j'étais full en confiance. Là, j'étais arrivée proche, j'étais comme OK, il y a de l'action hein, dans l'eau. Tu sais, j'ai un peu peur. Là, Avec je les me- requins, de l'eau, toi? puis les crocodiles. J'adore l'eau. OK. J'adore ça, mais j'ai peur parce que là, tu vois pas le fond, mes pieds vont se T'es toucher pas en le poisson. contrôle. Exactement, voilà. Tout ça ce qui n'est pas en sort. contrôle, Marilyn a peur. C'est ça. Oui, exact, tu m'as bien saisi. Je veux revenir sur la scène qu'on vient de voir, Marilyn et Nicolas, et qui sont en pagaie sur l'eau. Je trouve ça intéressant de voir la dynamique de couple.
Elle, c'est une femme qui a tout le temps tendance à prendre tout en charge, tout en main. Là, on voit toutes ses peurs. T'sais, on voit l'anxiété, on voit tout. On est même capable de s'imaginer les scénarios qui est en train de se créer dans sa tête pour créer cette anxiété-là. On l'a vu, incapable de se sécuriser, de se réguler, de se ramener, juste d'arrêter de respirer. Fait qu'il y a un manque d'équipement à ce niveau-là. Mais on voit dans leur dynamique, tu sais, Nicolas, là, il est pas sécurisant. Ben oui, mais c'est correct, ça va, tu sais. C'est pas comme, OK, je le sens, oui, t'as peur, à ta minute, je vais me rapprocher, je vais me coller, tu sais. C'est pas développé, ça, à l'intérieur de lui, parce que dans la dynamique de couple, c'est pas ça qui se passe dans la réalité, tu sais. Et là, on le voit clairement dans son, comme, c'est pas quoi faire, c'est pas comment faire, puis là, fait qu'il... Puis c'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans cette tendresse-là ou cette douceur-là, de venir être conscient de l'émotion de l'autre et de ce qu'elle dégage. Donc, validation. Quand on vit des émotions, on se valide. On valide l'autre, on se valide soi, tu sais. Ah oui, OK, c'est correct, t'as peur, je le sens que t'as peur. C'est OK, là. T'as le droit d'avoir peur, tu sais. Même si tu dis à la personne, mais non, pas de danger, c'est correct. Elle a peur. C'est ça. Tu sais, la personne a de la peine. Mais là, calme-toi, c'est pas si pire que... Mais elle a de la peine. Pourquoi venir invalider, venir diminuer, venir contredire à broye, tu sais? Tu vois bien qu'elle a de la peine. Fait pas, c'est comme, viens pas minimiser. C'est la pire chose à faire. Puis si vous avez des enfants, faites pas ça avec vos enfants. Parce que c'est bien de légitimiser les émotions et d'avoir quelqu'un qui est là, surtout quand t'es parent. Tu sais, tu es une figure d'autorité. Tu es en train d'installer dans la tête de ton enfant que c'est correct, qu'il a le droit, mais que c'est pas parce qu'il y a des émotions que ça veut dire que tout va s'effondrer. Elle a peur, mais c'est pas parce qu'elle a peur qu'elle est réellement en danger. T'sais? On s'entend? La peur, elle est là, elle est présente, mais il n'y a pas de danger de mort. Là, même si elle tombe à l'eau, c'est pas la fin du monde. Mais elle, dans sa tête, c'est la fin du monde. Fait que c'est là où il faut d'apprendre à voir ces scénarios-là, d'être capable d'installer. Tu le fais pas quand t'es sa planche à pagaie, là. Je dis la planche à pagaie, mais c'est pas ça, là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas ça quand tu fais pas ça quand tu es en train de faire le truc puis que tu es dans ta peur. Il faut que tu l'aies pratiqué avant, que ça soit installé avant, pour que quand tu arrives dans des situations où ce que tu te sens en danger comme ça, de pouvoir l'utiliser. Seigneur, merci de nous avoir permis de nous lever en bien, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous réunir ensemble pour passer un bon moment, pour relaxer. Alors, merci, Seigneur, et bénis ce repas. Amen. Amen. En quel honneur tu m'as fait ce bon déjeuner-là? C'est spécial. C'est pas la fête demain. Oh, c'est spécial, tout simplement. On va peut-être avoir une occasion. Je suis contente. Je suis content aussi. Ouais. Puis, c'est le fait que tu as pris l'initiative de le faire. Je sais que si je te l'avais demandé, tu l'aurais fait. Mais là, t'as pas attendu que je te le demande. Tu l'as fait, c'est ça que j'aime. Chut! J'aurais juste envie de dire, chut, Mélissa, t'es en train de gâcher le moment, tu sais. Il y a de la méfiance beaucoup. C'est comme si ça n'a pas rapport avec lui, mais c'est comme on voit dans ce schéma de pensée-là qu'elle mérite pas. Donc, pour elle, si quelqu'un fait quelque chose pour elle, il y a anguille sous roche. Ça cache quelque chose, tu sais. Mais ça, c'est la programmation qui est là. On s'entend, c'est l'adulte programmé en nous. C'est une programmation, c'est un schéma de pensée qui vient avec cette programmation-là qui a pris source dans l'enfance, là. Je ne mérite pas. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi, c'est que je vais devoir quelque chose après. Même si elle dit, tu sais, je suis contente, c'est le fun que tu l'aies fait. Mais tout ça, là, c'est comme, elle est en train de, comme, délaver ce que Dickens a fait, tu sais, parce que c'est comme, ouais, mais si t'avais, tu sais, je juste dire, hey, merci, ça me touche tellement, là. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de faire, là. Encore plus de ceci. Quand l'autre prend l'initiative, là, Ouais. c'est tellement savoureux. Sinon, qu'est-ce qu'on se donne comme dépassement ensemble, comme couple? Je dirais de continuer, on continue dans la même veine. Tu sais, je sais que c'est la constance vraiment que je dois travailler. Fait Parfait. Toi, je c'est quoi sais que tu dois travailler? Lui, c'est la constance, toi? Ben, le lâcher prise, puis je trouve que j'y arrive bien. Honnêtement. Puis je suis vraiment fière de moi. Je trouve que vous parlez à cœur ouvert. C'est vraiment une nouvelle notion qui s'est installée entre vous. Puis je vous invite vraiment à garder l'authenticité. Puis plus on est dans l'authenticité, plus ça touche la personne à qui on l'adresse.
Oui. OK? Puis ça va refléter sur vos enfants. Ils s'en rendent-tu compte de vos changements, de votre attitude? Y a-t-il quelque chose qui bouge? Ben, c'est sûr que c'est Abigail qui est plus vieille, hein. C'est ça, Fait que... c'est une- Puis elle m'a mentionné quelque chose par rapport Ah ouais? à toi. Elle t'a Oui. dit quelque chose? Elle a dit elle trouve que tu te fâchais moins souvent. Ah, Puis que tu Ah. prends moins personnel les choses qui se disent. Qu'est-ce que ça te fait? Es-tu content que ça ait un impact même sur, Ben, bien dans sûr. le regard des enfants? mais oui, mais oui. Fait que quand t'es fier de toi, t'es moins Ouais. susceptible, t'es moins... Oui, Ben, t'es c'est moins ça, ouais, c'est susceptible, vrai. c'est ça le mot. Ouais, t'es moins susceptible. Puis moi-même, je vois ça aussi, puis je suis fière. Ouais. Quand on est mieux dans la relation, c'est sûr que les enfants doivent le sentir. Mais oui, les enfants, ils sentent tout. Dans tout ce que les parents font pour être plus épanouis, ça a un effet direct sur toute la famille. Puis en plus, on leur sert de référence pour leur propre relation qu'ils vont avoir dans le futur. Parce que, tu sais, nos parents n'ont pas tous été des super modèles amoureux. Donc, c'est le fun de voir qu'on peut changer ça puis que nous, on devienne des exemples pour nos enfants. Tout à fait. Je veux revenir parce que ça revient souvent avec Mélissa, le lâcher-prise. Première des choses qu'il faut comprendre, parce que le lâcher-prise, c'est pas juste dire « je lâche prise ». C'est pas de même ça marche. Tu vois. Le lâcher-prise, c'est une prise. C'est-à-dire qu'il y a prise sur quelque chose et tu veux défaire la prise. Première des choses, il faut savoir sur quoi je tiens prise. Hein? Qu'est-ce que ça m'apporte, puis c'est quoi la prise? C'est quoi je tiens là, que je veux pas lâcher? T'sais? Dans son cas, la reconnaissance, la valorisation, le fait d'être une bonne maman, c'est ça la prise. Tu sais, si je lâche ça, je suis pas une bonne mère. Si je lâche ça, je serai pas parfaite, fait qu'on va me prendre en défaut. Puis on vient de le voir, je ne mérite pas. Fait qu'elle, ce qu'elle a associé, elle puis tous ceux qui sont comme ça, là, ce qu'elle a associé, c'est que pour mériter de la reconnaissance, de l'amour, de l'estime de moi, faut que je sois parfaite, faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Fait que, tiens ça! Vous voyez la face là, que je fais, là. Tu prises à ça, parce que moi, lâcher ça, là, c'est comme, je perds la possibilité de m'aimer, de me faire aimer, d'être reconnue, d'être à la hauteur. Si je lâche ça, là, on va me critiquer, on va me juger, on va me faire sentir mal. C'est ça qui va se passer. Donc, toi qui m'écoutes, que tu as envie de lâcher prise, c'est quoi la prise que tu tiens? C'est ça qui est primordial à comprendre. Même le café goûte différent. Je pense que c'est l'environnement qui est différent. Mais c'est bien, ça change. Avoue que tu t'aimes ça, là. Ça change. Que je suis comme, oh mon Dieu, le déjeuner est bon, les fruits sont c'est bons, sûr. le café est bon. C'est sûr que oui. Fais-en plus souvent. Puis moi, te le dire plus souvent. On va commencer par... Et je veux remarquer aussi ici le côté maman. Tu sais, quand on est une femme qui est forte puis qui prend en charge, on se retrouve avec... au début, on en a parlé, tu sais, un ado qui se prend pas en charge. C'est la dynamique, là. Tu sais, moi, je suis une victime, toi, t'es un sauveur, puis on fait ce job-là, tu sais. Fait que le côté maman, là, tu sais, là, c'est très maman, tu sais. Mais oui, mais t'as juste un enfant plus souvent. C'est comme... Ça fait juste entretenir ce rôle-là. Tu sais, c'est comme... Hey, chérie... C'est correct, là, tu sais. Relâche, tu sais. Vous pouvez de le voir, et de deux, de aussi, tu sais, parce que c'est comme un peu de la critique, tu sais, c'est comme... Tu sais, là, regarde, tu vois, j'aime ça, puis toi aussi, t'aimes ça que j'aime ça, ben, regarde, fais-en plus souvent, tu sais. Elle l'a pas dit ce ton-là, mais les mots veulent dire un peu ça. Cibler vraiment ce qui est important. Puis ce qu'on voit, c'est quand même, vous avez un débalancement entre ce qu'on appelle les protéines, les glucides, les fibres, les gras. Okay. Donc, la première chose, on va commencer par le déjeuner. OK. Puis on se dit, j'ai besoin d'au moins 2 choses, d'accord? Mes protéines puis mes fibres. On pense qu'on mange trop, mais on mange pas assez. Pas assez de légumes, pas assez de protéines. Pas assez de légumes, pas assez de protéines, tu veux même pas avoir d'énergie? Ben c'est ça. Puis un petit peu trop de glucides. Puis ça, comment vous avez reçu ça, ces suggestions? Bien. Toi? Oui, bien. Il y a des gens qui n'aiment pas les pains de blé entiers, etc. Ça gratte dans la gorge. C'est ça, je suis habituée à ce type de commentaires. Mais aujourd'hui, au niveau du commerce, ils font des pains blancs enrichis en fibres. Ils coûtent 3 fois le prix du Pas pain. du tout. Pas du tout.
Est-ce que vous avez des céréales dans la maison? Oui. Oui. Vous essayez de chercher des céréales qui ont beaucoup de fibres. Mais Les céréales qui sont givrées d'un côté et non de l'autre. bien, ce qui est important au Il y en début... a qui ne sont pas du tout. Oui, là, au début, qui- rechercher les fibres. OK. Là, les fibres égalent pas fibres, puis tu vas aux toilettes. Non! OK. Parce que moi, j'associais ça comme ça. Non, mais n'oubliez pas que les fibres, ça l'équilibre ce qu'on appelle votre flore intestinale. OK. Est-ce que vous avez imposé des restrictions? Non, pas OK. du tout. Elle vous Bon, a suggéré. Les restrictions sont plus sur les quantités. Fait que c'est Les plus trucs des comme ça. suggestions, c'est plus Ouais. des directions. Absolument. Parfait. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les fèves edamame. Non. C'est très protéiné, c'est très bon au goût. Ah oui? Oui, je l'ai mis ici. J'ai l'impression que vous aimeriez ça. D'accord? Pas C'est sûr. des... Oui, non, je vous le dis, la plupart des gens aiment vraiment... Tu sais, les enfants, ils aiment ça, là. On va l'essayer. Oui, à essayer, je vous l'ai mis ici. OK. Est-ce que ça va couper les fringales le soir? Bien, ça, c'est la meilleure question que vous venez de poser parce que ça, c'est une des questions qu'on reçoit beaucoup en clinique. Les gens se disent, j'ai toujours des rages de sucre, etc. Quand on regarde votre semaine, on voit qu'il n'y a pas assez de fibres. N'oubliez pas que les fibres, ça l'aide à enlever les rages de sucre. Ah, je savais pas ça non plus. Non, mais il faut manger minimalement 25, 30, 35, 50 grammes de fibres. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai vraiment vu votre réfrigérateur puis votre garde-manger, puis vous avez des fibres et des protéines. Parfait. Ben, on va les mettre à bon escient. Oui. Nick, ici, il y a trop des grosses vagues. Mais non. Je suis My pas capable de God. revenir. Je suis pas capable de revenir. Je m'excuse. Ouais, on dort. Nick, fais-moi pas ça, sérieux. Ben voyons. T'as poussé sur ma planche. My God. C'était le fun, mais tu sais, comme Nick, il était tellement concentré à ses affaires que là, on dirait que je parlais tout seul, puis là, je paniquais. À un moment donné, il a essayé de me rassurer une couple de fois, mais tu sais, j'aurais aimé ça Tu te sentais un peu tout seul. Ouais, c'est ça. On fait l'activité à deux, mais Ouais. tu sais. Tu je trouvais qu'il y avait étais-tu pas en de- performance, en bien faire? là? T'as pris un peu dans Non, ton... c'est parce que j'essayais de comprendre comment ça marche. OK. Puis là, elle me disait comme j'ai peur, Nick, j'ai peur, Nick. Puis là, j'étais Non, comme, mais mais c'est vrai Marie, que j'avais comme je peux peur, là. rien faire, là, même Moi si aussi, t'as peur. j'ai peur. C'est- Mais j'aurais aimé ça qu'il me dise ça. Je comprends, tu sais, je sais pas. Ouais. Une mouette, là. Attaque des mouettes, man, ça en vient. Et ça la tête. Pas des mouettes en partant. Ouais, c'est vrai, ça. C'est toi qui as dit ça. Ah, mais il y avait une mouette tantôt. OK, viens, ça va, OK. Ben, j'ai trouvé ça le fun, j'ai appris des choses. Qu'on manque bien des affaires. Je pense que je vais continuer. Si t'es prête à continuer. Ben, je suis prête. Des fois, c'est l'énergie qui manque parce que là, Ben, si on change nos habitudes, tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas dormir le soir puis tu te réveilleras pas. c'est essayé. Regarde, Ben, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Je pense que c'est une... C'est super intéressant parce que c'est typique, tu sais. Quelqu'un qui croit pas que ça peut créer du changement, il y aura pas la motivation, tu sais. Tu sais, pour lui, il y a de la misère à croire que si je mange des protéines puis je mange mieux, je vais mieux dormir puis je vais avoir plus d'énergie, tu sais. Et quand on est dans un épuisement, tu sais, toujours dans cet état-là, c'est comme tout devient une corvée. Créer du changement, ça demande, oui, de l'énergie. Au début, c'est inconfortable. Et si tu persévères dans ces changements-là, tu vas voir les bénéfices. Mais quand on est comme à zéro déjà, tu sais, fait que c'est là où il faut gager, là, évaluer, le bon mot, évaluer entre c'est quoi l'effort que je mets qui va me demander un petit effort, mais suffisamment pour que j'aie des résultats qui vont me donner le goût de continuer. T'sais. Donc, c'est là où il faut apprendre à évaluer. Des fois, si on pousse trop loin, on va tout lâcher. Si on le fait pas assez, on voit pas de changement. Si on le fait à moitié, on voit pas de changement. Donc, on tombe dans l'idée, de toute façon, ça marche pas. Rien qui marche avec moi. Puis, tu sais, il y a une tendance très, très, très pessimiste et négative. Donc, première des choses, il y a besoin réellement, tu sais, quand on est dans cet état-là, là, réguler le système nerveux. Tant qu'il n'y aura pas des outils pour réguler le système nerveux, respiration en 4-4-4, du tapping, tous les exercices que j'enseigne dans l'Académie To Be, en passant, tu peux aller télécharger l'application, faire ton abonnement et tu vas avoir une semaine complète où tu vas pouvoir pratiquer des exercices
pour réguler ton système nerveux. Ça baisse l'anxiété, ça t'amène en sécurité intérieure, ça te permet de gérer tous les changements que tu as envie de créer dans ta vie. C'est un essentiel à avoir dans la vie, là. C'est une des clés majeures, principales à mettre dans sa vie pour se sentir mieux. T'sais. Donc, Academy to Be va faire ça tout de suite après l'épisode. Et un coup, tu as ça, là, tu peux entreprendre des changements, mais en petite affaire, pour voir l'énergie que ça va te donner. T'sais. Bonne chose de changer notre alimentation, de modifier des choses. Ça va se faire probablement progressivement. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ça t'a encouragé, dans le fond? Oui, Il absolument. faudrait commencer par ouvrir la documentation qu'elle nous a amenée. Oui, aussi. Toi, quel état t'étais quand t'es parti? Ben, je me suis dit, il y a de l'espoir parce que on a en majeure partie ce qu'on a besoin. C'était pas trop un revirement de situation, là? Non. OK. Souvent, c'est qu'il y a des shots où je propose des légumes, mais bon, on est brûlé, puis là, pressé, fait que c'est ça. Fait qu'on se retrouve que c'est pas l'intention ni l'intérêt que j'ai pour ça. On veut prendre soin de notre couple, on va prendre soin de notre alimentation aussi. Ça va juste être un bien-être. Puis si on a un bien-être, bien, on va se sentir encore mieux. Puis si on se sent mieux, bien, on va être encore plus heureux. Oui, mais là, on va être encore aux paroles comme Bon, pourquoi toutes tu es les encore autres négatif? C'est pas une question de négative. Regarde, combien de fois qu'on dit, bon, on va préparer ça, on prépare la viande, that's it. Mais on arrête va là, faire puis on est plus que brûlé. la viande. On va faire le tout. On va se donner un coup de pied dans le derrière, puis on va le faire. Faut être suivre, par exemple. Ben, quand je le propose, c'est que je suis prête à suivre. Ben, fais pas juste le proposer, engage-les. Commence-les. Va suivre. D'après moi, ça va fonctionner. Mais il faut être positif. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, il y en a qui proposent puis qui font rien, tu sais. Puis elle l'a dit, propose-les, ben engage-toi pour le faire. Fais-les, toi aussi. Pourquoi t'attends après l'autre? Tu sais, et ils sont dans cette posture-là, dans ce couple-là, tu sais. Ils s'attendent à ce que ça soit elle qui le fasse. Ou ils s'attendent, je le propose, mais tu le fais pas, tu sais. Ça se fait pas. Fait que là, complètement, là, il se décharge de la responsabilité. Ça, c'est un comportement, tu sais. Je peux pas dire que moi, tu sais, hey, venez pas me faire croire que, tu sais, c'est pas de ma faute. C'est un stacose, là. Hein, je vous en ai parlé des stacoses. Les stacoses, c'est de l'évitement. Je mets ça sur le dos de l'extérieur de moi pour venir justifier pourquoi à l'intérieur de moi, je fais pas ce que j'ai à faire, tu sais. Moi, je suis partant. OK. Super. Des ongles, c'est pas de la protéine. Ris un peu. Lâche-les, maman. Un petit sourire. C'est ton chum. Elle a un beau leadership. Mais-en. Hein? Elle l'amène, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Tu as vu? Ouais. Même s'il recule. Mais ça pas doit être sûr. difficile pour elle de toujours essayer de le tirer. Tu sais, viens-t'en avec moi. Tu le vois, là. Ouais. Tu le vois qu'elle est comme, soyons positifs. Ouais. Je suis là, je suis prêt. Après toi. 1, 2, 3, go! Let's go, let's go. On va là, Oh là là, c'est à piquer. Let's go. Non, c'est à piquer. J'arrête de jogger. Je vais faire de la marche rapide. Vas-y, je te suis. Et on a fait du C'est jogging, toi. on a fait de l'exercice, on a fait un petit peu de marche là ensemble. Là. OK. Puis je lui ai appris un jeu que je connaissais en Haïti. Le jeu des osselets. Les osselets? Ouais. C'est quoi? C'est des petits os d'animaux, Oui. mais avec des lettres écrites dessus, des S puis des I. Oui. Puis il faut lancer un en haut puis ramasser ceux qui sont par terre en essayant d'attraper celui qui est dans les airs. Attends. T'as jamais joué à ça? Jamais, hein? Moi, j'avais Nintendo. J'avais Nintendo, moi. Pas de Nintendo, pas d'électricité. Fait qu'on a fait travailler nos pensées, nous autres. J'entendais toujours parler du nom du jeu, Oui, osselet? mais jamais le jeu en tant que tel. Là. Non? Non, c'est un jeu amusant. On peut jouer toute la journée, là. Attends, je te montre. On l'a dans Squid Game, ça. Ouais, il faut que tu le lances assez pour que tu aies le temps de ramasser. Tu vois, regarde. Eh bonne, Hey, tu es bonne? C'est parce qu'elle le regarde pas. Ouh, elle le repogne. Fait que c'était un petit moment sympathique. Ouais, elle m'a appris de quoi, puis je suis content. Fait qu'un peu de jogging, êtes-vous en forme? Si on est en forme, Ouais. ben, on est en transition. Là. C'est trop génial. On y va-tu? Ouais, on y va. Vous êtes bon.
Let's go. J'ai soif. Je le ramène, mais juste pour le jeu, là. OK. Mettons, là. Ouais. Bon, prends-en un, puis Oh, j'aime ramasse-en ça un. quand tu mets des graines dans le lit. Tu devais concentré, hein? Ouais. Tu avais l'air concentré en tabarouette. Au début, c'était plus. Oui, je te cacherais pas, c'était un petit peu plus stressant, là. T'étais stressé, finalement? Tu l'as pas Ben non, dit? mais c'est pas que j'étais stressé, mais tu sais, genre, c'est comme un petit peu plus comme. T'étais dans ta bulle, en fait. Angoissé, là, un petit peu, là. Je savais pas trop à quoi m'attendre, pour vrai. Tu sais. C'est plus ça. Mais non, pour vrai. Et on a une belle démonstration, un introverti, un extraverti. L'extraverti, introverti, ils vivent tout ça par en dedans. Ils ont le même niveau d'anxiété, ils sont toutes les deux c'est dans cette anticipation-là, puis dans cette gestion à créer là, deux façons de réagir différentes. Mais t'aurais pu me le dire, toi, t'étais comment, il n'y en a pas de problème, tout va. Mais mais au tu- début, oui. Puis après ça, quand on est arrivé plus là-bas, là, j'ai vu les petites vagues. J'ai fait comme, non, ça va bien aller. J'essayais de te rassurer. Je vais pas te montrer, genre, vraiment que. Ah, franchement, t'aurais pu le dire. Mais comment tu pourrais l'interpeller quand tu sens qu'il s'éloigne de même? Ben, je pense que j'y ai dit, justement, de... Tu sais, comme, parle-moi, tu sais, je sais pas comment y dire, en fait. OK, mais ce serait quoi le mot pour qu'elle te ramène, pour que tu comprennes, hey, t'es dans ta bulle, reviens avec moi? Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire qui serait comme un wake-up call? Peut-être ça. T'es dans ta bulle, tu sais, comme. Tu sais, comme. Décroche. C'est. Peut-être juste ça. Moi puis toi, on le sait à quel point elle a peur. Ouais. Fait que quand elle a peur, c'est comme, fait juste créer un lien, dire, gars, je suis là, ma blonde. Ouais. Je suis là, tout va bien. OK, bon, parfait. C'est parce que ça paraît pas. Elle est en pleine possession de ses moyens, elle est bien assumée dans son corps, dans sa présence de l'activité. Elle est haute de même en dedans. Ouais. Ouais, c'est très ça. OK? Fait que là, c'est comme, quand elle a dit j'ai peur, c'est comme, il faut que tu vois elle apparaître, dire, hey, je suis là, ma blonde, inquiète-toi pas. Ouais. Puis je le sais que si elle avait tombé à l'eau, t'aurais sauté à l'eau pour aller la chercher. Mais pendant l'exercice, fait que toi, n'hésite pas à dire, hey, t'es dans ta bulle. Ma blonde a peur, c'est comme, hey, pour vrai, là, t'es vraiment haute, ma blonde. Là, on fait juste s'amuser, quand même qu'on se lève même pas de bout. C'est pas... Parce que tu le sais, le dépassement que ça demande. Ah oui, hein. certain. C'est bon. Parce que sinon, t'es comme dans ta bulle, puis là, on dirait juste moi qui te parle, puis là, je suis comme, Ouais. together forever. Ah ouais. C'est bon. T'as raison. Yes! En tout cas, je trouve qu'il avance vraiment bien. C'est beau de les voir aller. L'action. C'est dans l'action. Mouvement avant perfection. Retenez ça. Mouvement avant perfection. D'être dans le mouvement, on s'en fout de la perfection. Faites des affaires. Plus tu fais des affaires, plus tu as de l'énergie, plus tu vois des changements. Puis des baby steps. Des petits pas, des petits changements, mais des petits changements. Tu sais, quand je dis baby step, il faut que ça soit suffisant pour sentir un effort, pour avoir une fierté. Un baby step qui ne te demande pas d'effort, tu n'as pas de fierté parce que ton corps ne le sentira pas. Ta tête ne le sentira pas. S'il y a un petit effort, pas trop, cet effort, puis là, tu réussis à rester là-dedans, puis endurer l'inconfort, et là, c'est yes. Et là, tu développes une confiance. La confiance, c'est les compétences. Te sentir compétent dans ce que tu fais. C'est ça, la confiance. Mais tu ne peux pas l'acquérir si tu ne fais pas les choses. Contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Parlez-en! Puis, viens t'abonner à l'Académie To Be. C'est là que tu vas pouvoir te mettre en action. Bye bye!